Aujourd'hui, nous allons parler de la prématurité. On en parle parce qu'elle est fréquente, elle touche un enfant sur 10. On en parle parce qu'elle est associée à un risque plus élevé de complications et de mortalité. Et à cause de cela, la communauté internationale a décrété une journée, celle du 17 novembre de chaque année, comme journée mondiale de la prématurité. La Société béninoise de pédiatrie s'associe à l'événement pour communiquer autour de ce problème qui touche 10% des enfants qui naissent chaque année. Le 17 novembre est retenu comme journée mondiale de la prématurité parce qu'on a constaté que les prématurés posent d'énormes problèmes dans le monde, surtout dans les pays en voie de développement. Alors, l'accouchement prématuré a plusieurs causes. Il y a des causes qui sont liées à la mère et les causes qui sont liées au fœtus. Donc, dans le ventre, c'est le fœtus qui, en devenir, est le nouveau-né quand il sort. Donc, les facteurs sont vraiment nombreux. Mais les facteurs les plus importants, quand on parle de prématurité, c'est les infections et c'est les anémies. Le paludisme étant dans une zone tropicale, le jeune âge, les conditions de vie, la précarité, je veux dire en général. Il y a les malformations au niveau de l'appareil génital de la mère. Lorsque l'utérus n'a pas une bonne forme ou lorsque le col est trop ouvert, donc l'enfant ne peut pas rester à l'intérieur jusqu'à terme et se retrouve en train de sortir avant le terme. Lorsque nous recevons une femme qui est en train de faire un travail d'accouchement avant que sa grossesse ne soit à terme, nous l'examinons, nous voyons qu'il y a modification du col ou peut-être c'est une RPM, c'est-à-dire qu'elle perd le liquide avant même que le bébé ne soit à terme. Nous examinons et nous posons le diagnostic. S'il y a encore quelque chose à faire, on peut les mettre au repos en position trendelembu, c'est-à-dire les pieds surélevés, et on gagne quelques jours. Maintenant, lorsque l'accouchement est imminent, elle passe directement en salle d'accouchement. Et lorsque on finit l'examen, on avertit les pédiatres pour qu'ils soient prêts pour accueillir cet enfant parce que c'est des enfants fragiles. Lorsque la naissance prématurée survient, ça dépend de l'état dans lequel l'enfant, le prématuré vient. Alors, il y en a qui naissent avec des complications juste à la naissance, mais il y en a qui naissent et qui n'ont pas de complications. Dans tous les cas, après la prise en charge des complications ou même pendant cette prise en charge, quelque chose est primordial. Les nouveaux-nés-là doivent être nourris et leur alimentation dépend de leur poids, de leur état clinique. Donc les mères s'impliquent dans la prise en charge en offrant un environnement chaud aux nouveaux-nés et en nous aidant à les alimenter. Les soins maternels kangourous nous aident vraiment à réduire le taux de mortalité parce que nous savons tous que les prématurés dans nos conditions dans les pays sous-développés représentent le fort taux de mortalité en période néonatale. C'est une nouvelle stratégie mais qui donne de très très bons résultats. Au Chumel, en 2015, le taux de mortalité due aux prématurés était de 45%.
Je dis 45%, vous allez dire que c'est beaucoup, mais c'est un hôpital de référence. Donc, en majorité, les prématurés, ils viennent ici. Mais en 2021, grâce à notre plateau technique qui s'est amélioré un peu, mais surtout aux soins maternels kangourous que nous appliquons, le taux de mortalité dû aux prématurés, la part des prématurés a baissé et on est actuellement à 25,7%. Quand la grossesse est bien suivie avec les consultations prénatales régulières, le bilan prénatal vraiment fait correctement, au moins ça diminue d'abord le risque de prématurité. Parce que là, le gynécologue ou la sage-femme peut prévoir certaines choses, peut anticiper et éviter cette prématurité. Mais quand elle est inévitable, malgré toutes ces précautions et que ça arrive, là maintenant ça tombe dans les mains du pédiatre où nous devons vraiment gérer la prématurité.